N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Passons maintenant à l'histoire. Ils ont dit que mon mari méritait mieux, et ils avaient absolument raison. Il méritait quelqu'un qui ne resterait pas après tout ce qu'il a fait. Alors je lui ai donné exactement ce qu'il méritait, une pile de papier de divorce, net et sans bavure. Prenez un moment et parcourez mon histoire avec moi. Et si elle vous marque ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant la vidéo et en la partageant avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je m'appelle Erin. J'ai 34 ans, et je travaille comme infirmière aux urgences depuis plus d'une décennie. J'ai épousé Jason quand j'avais 23 ans. Il était tout ce que je pensais vouloir à l'époque, drôle, charmant, fort. Il travaillait dans la construction et pouvait illuminer une pièce de son sourire. Mais avec le temps, ce sourire s'est fait plus rare, et quand il apparaissait, ce n'était pas pour moi. Les premières années ont été bonnes, mais lentement, les choses ont commencé à changer. Jason a commencé à s'éloigner. Il rentrait tard sans appeler, cherchait la dispute pour des broutilles, et faisait des commentaires qui blessaient profondément, me disant que j'avais l'air fatigué, que je n'avais jamais de temps pour lui, que j'étais trop excessive ou pas assez, dans la même phrase. J'ai essayé de mettre ça sur le compte du stress. Je travaillais de longues heures et je pensais que je l'avais peut-être négligé sans m'en rendre compte. Puis une nuit, je suis sorti de la salle de bain et j'ai entendu sa mère au téléphone en haut-parleur. Elle a dit, il mérite quelqu'un de mieux qu'elle. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figé dans le couloir, attendant de l'entendre me défendre. Mais il n'a pas dit un mot. Il a juste écouté. Pourtant, je me suis dit que c'était juste elle qui était envahissante. Elle ne m'avait jamais beaucoup aimé de toute façon. Jason m'a dit de ne pas m'en inquiéter. Alors j'ai mis ça de côté, jusqu'à quelques semaines plus tard, quand je me suis réveillé à 2 heures du matin et que je l'ai vu envoyer un texto à une certaine Maddy. Je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai regardé retourner rapidement l'écran et marmonner quelque chose à propos d'un ami qui avait besoin d'aide. Mais c'est le regard dans ses yeux, la culpabilité, peut-être la panique qui m'a tout dit. Je lui ai demandé calmement, qui est Maddy? Il ne m'a pas répondu. Au lieu de ça, il a ricané, a levé les yeux au ciel et a dit, « Tu as de la chance que je sois même rentré ce soir. » Cette phrase, elle a frappé plus fort que tout. Ce n'était pas seulement l'infidélité. C'était la façon dont il l'a dite. Comme si rentrer à la maison était une faveur. Comme si rester marié avec moi était un fardeau. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Non pas de tristesse, mais de clarté. Je n'étais pas folle. Je n'imaginais pas la distance ou la froideur. Je m'étais effacé pour quelqu'un qui ne voulait même pas me voir. Et ce n'était que le début. Après cette nuit-là, les choses ne se sont pas améliorées. Jason ne s'est pas excusé pour ce qu'il a dit. Au lieu de cela, il a retourné la faute contre moi. Il m'a dit que j'étais froide. Que j'étais trop concentré sur le travail. Que je ne lui donnais plus l'impression d'être désiré. Au début, j'ai résisté. Je lui ai dit que je faisais de mon mieux. Que mon travail n'était pas juste un travail. Il sauvait des vies. Mais plus il le disait, plus je commençais à y croire. Peut-être que j'étais trop concentré sur l'hôpital. Peut-être que j'avais cessé de faire des efforts à la maison. Peut-être que c'était vraiment moi. Alors j'ai commencé à changer. J'ai réduit mes heures aux urgences, même si nous avions besoin d'argent. Je rentrais tôt pour lui préparer des repas sophistiqués, avec une table dressée et des bougies. J'ai acheté de nouveaux vêtements, je me suis coiffé, j'ai souri davantage. J'ai organisé de petites sorties surprises. Un soir, j'ai même conduit jusqu'à son chantier avec son plat à emporter préféré, juste pour le faire sourire. Et pendant un moment, ça a semblé fonctionner. Il m'a dit que j'étais de nouveau jolie. Il m'a embrassé sur le front un matin et a dit, « Voilà qui est mieux. » J'ai senti cette lueur d'espoir, comme si nous étions peut-être en train de guérir. Mais ce week-end-là, il a de nouveau disparu. Il a dit qu'il devait aider un ami en dehors de la ville. Il n'a pas beaucoup répondu à son téléphone. Il est rentré le dimanche soir en sentant un parfum que je ne portais pas. Quand je lui ai demandé comment s'était passé le voyage, il a dit, « Pourquoi as-tu toujours l'air si méfiante ?» Je n'ai rien dit d'autre ce soir-là, mais quelque chose en moi devenait agité. Quelques jours plus tard, en faisant la lessive, j'ai trouvé un reçu plié dans la poche de son jean.
C'était pour un dîner pour deux, dans un endroit chic d'une ville où il jurait n'être jamais allé. Je suis resté assise avec pendant des heures avant d'en parler. Quand je l'ai fait, j'ai gardé ma voix stable. Jason, qu'est-ce que c'est que ça? Il a à peine regardé. Un dîner d'affaires. C'était pour un client. J'ai brandi à nouveau le papier. Alors pourquoi était-il signé avec un cœur? Il a plissé les yeux. Tu es paranoïaque, Erin. Tu sautes toujours aux pires conclusions. C'est pour ça que je ne te dis rien. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, me demandant depuis combien de temps je vivais dans cette version tordue de la réalité, où je n'arrêtais pas de tout changer chez moi, pendant que lui continuait simplement de mentir. Et pour la première fois, je n'ai pas eu pitié. J'ai ressenti de la colère. Après cette nuit avec le reçu, quelque chose a changé en moi. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer les choses à Jason. J'ai arrêté d'attendre qu'il dise la vérité. J'ai réalisé que je devais cesser d'écouter ses paroles et commencer à observer ses actions. C'est ce que j'ai fait. En silence. Avec soin. J'ai commencé à examiner notre compte bancaire commun de plus près. J'ai vu des dépenses étranges. Des séjours à l'hôtel dans des villes qu'il n'avait pas mentionnées, des achats de cadeaux qui n'étaient pas pour moi, et des retraits d'espèces aléatoires qui n'avaient aucun sens. Un soir, pendant qu'il était sous la douche, j'ai fouillé son camion. Je ne sais pas ce que j'espérais trouver, mais j'ai trouvé quelque chose. Enfouillé au fond de sa boîte à outils en métal, enveloppé dans un vieux chiffon, se trouvait un deuxième téléphone. Un prépayé. Mes mains tremblaient en l'allumant. Il y avait des textos de Maddie. Pas seulement des messages aguicheurs, mais de vraies conversations. Des projets. Des mots d'amour. Des photos. Et le pire de tout, des discussions sur le fait de prendre leur propre appartement. Jason ne se contentait pas de me tromper. Il avait une deuxième relation. Une deuxième vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objets. J'ai attendu. Le lendemain soir, j'ai préparé le dîner, nous ai versé du vin à tous les deux, et je me suis assise en face de lui comme si tout était normal. Après qu'il ait fini de manger, j'ai dit doucement, je sais pour le deuxième téléphone. Il s'est figé. Juste une seconde. Puis il a ri. Un rire froid, vide. Bien sûr que tu es allé fouiner, a-t-il dit. Tu ne peux pas t'en empêcher. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Calme. Sereine. Puis il a explosé. Tu m'étouffes. Tu penses être la victime, mais tu ne vois pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un comme toi. Toujours à surveiller. Toujours à travailler. Toujours à juger. Maddie me comprend. Toi, tu ne fais que gêner. Il a attrapé ses clés et est parti. Juste comme ça. Pas d'excuses. Pas de culpabilité. Comme si c'était moi qui l'avais trahi. Je suis resté assise en silence pendant un long moment avant d'appeler Chloé. Je n'ai même pas réussi à terminer la première phrase avant de fondre en larmes. Elle était chez moi en 10 minutes, me tenant comme si les morceaux de moi allaient tomber en miettes. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle n'a pas demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps. Elle s'est juste assise avec moi, me tenant la main pendant que je pleurais. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Arrêtons de le subir. Commençons à planifier ta sortie. Cette nuit-là, nous avons ouvert mon ordinateur portable, versé 2 verres de vin bon marché, et commencé à élaborer un plan silencieux et prudent. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais sortir de ce gâchis la tête haute, après m'être assuré qu'il affronterait enfin les conséquences. Après que Jason soit parti, je m'attendais à de l'espace, au silence. Mais au lieu de ça, j'ai reçu des messages, beaucoup de messages. Pas de lui, mais de sa famille. Sa sœur m'a d'abord écrit. Il a été si malheureux, Erin. Peut-être qu'il est temps de le laisser partir. Puis sa tante s'en est mêlée. Tu as toujours fait passer le travail avant lui. Les hommes ont besoin de se sentir désirés. Mais celui qui a vraiment brisé quelque chose en moi est venu de sa mère. Tu ne lui as jamais donné ce dont il avait besoin. Il mérite quelqu'un qui le voit vraiment. J'ai fixé ce texto pendant un long moment, essayant de me souvenir des nuits où j'étais resté éveillé à attendre, des repas que j'avais cuisinés, des larmes que j'avais ravalées juste pour maintenir la paix.
D'une manière ou d'une autre, ils avaient tous choisi de croire sa version. Et peu importait la vérité. Ils m'avaient dépeinte comme froide, distante, ingrate. Alors j'ai joué le jeu. J'ai gardé une voix stable en répondant par de courts messages polis. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé d'expliquer. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Mais en public, j'ai maintenu les apparences. Quand Jason m'a invité au dîner d'anniversaire de son cousin, j'y suis allé. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin qu'ils voient que je ne m'effondrais pas. Que je n'étais pas l'épouse amère qu'ils imaginaient. Je portais une robe bleu marine, je souriais, je riais aux moments appropriés et j'aidais sa grand-mère à s'asseoir. Puis Jason est entré avec Maddie. Il l'a présentée comme une amie du travail. Juste comme ça. Lors d'un dîner de famille. Devant tout le monde. Mes mains se sont crispées sur le pied de mon verre de vin. Mais mon sourire n'a pas vacillé. J'ai trinqué avec son cousin. Je me suis penché pour complimenter le gâteau. Et après un toast poli, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste tenu devant le miroir, j'ai retouché mon rouge à lèvres et je me suis murmuré, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà un avocat. Nous travaillions discrètement depuis des semaines. Rassemblant des documents, listant les actifs, planifiant une sortie propre. Je ne me contentais pas de partir. Je m'assurais de ne jamais avoir à regarder en arrière. Laissez-les croire que j'étais faible. Laissez-les penser que Maddie était sa sauveuse. J'en avais fini de me disputer. J'en avais fini d'expliquer. Maintenant, je me préparais simplement. Les jours suivants ce dîner de famille furent les plus calmes que j'ai connus depuis des mois. Non pas parce que les choses allaient mieux. Ce n'était pas le cas. Mais parce que j'avais enfin un plan. Pendant que Jason continuait sa vie comme si de rien n'était, je me préparais en silence. J'ai commencé à rassembler tout ce que je pouvais. Relevé bancaire, fiche de paie, relevé de carte de crédit, email. J'ai copié les titres de propriété du classeur qu'il pensait que je n'ouvrais jamais. J'ai pris des captures d'écran de chaque texto et message vocal qu'il m'a laissé. Les colériques, les manipulateurs, ceux où il dérapait et appelait Maddie par son nom. Chaque soir après le travail, je rentrais à la maison, préparais le dîner et m'asseyais à la table de la cuisine pour examiner des documents comme s'il s'agissait d'un devoir. Je ne me contentais pas de partir. Je constituais un dossier en béton. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a poussé à bout. Une facture est arrivée à mon nom. Une carte de crédit que je ne me souvenais pas avoir demandée. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. Mais quand j'ai appelé la société, ils ont tout confirmé. Jason avait ouvert la carte en utilisant mes informations, et il l'avait utilisée pour acheter des bijoux à Maddie. Des centaines de dollars facturés à mon nom. J'ai eu la nausée. J'ai montré le relevé à Chloé, et elle l'a regardé comme si c'était une insulte personnelle. Puis elle m'a regardé dans les yeux et a dit, « Ma belle, on ne va pas prendre le chemin de la sagesse. On va paver notre propre putain de route avec du feu. » Cette nuit-là, j'ai ouvert mon propre compte courant. J'ai redirigé mon virement automatique, changé les mots de passe de tout et réécrit mon testament. J'ai changé mes bénéficiaires, inscrit Chloé comme mon contact d'urgence et j'ai même rempli des documents pour retirer le nom de Jason de tout ce qui était lié à mes décisions médicales ou juridiques. Je ne lui ai pas dit un mot, même pas quand il est rentré en sentant le whisky et le parfum et s'est affalé sur le canapé comme s'il était chez lui. Il a marmonné quelque chose à propos de verre avec Maddie et s'est évanoui avec ses chaussures encore aux pieds. Je suis resté dans le couloir et je l'ai observé, cet homme que j'avais aimé pendant plus d'une décennie, un homme qui m'avait tenu la main lors d'un changement de garde à l'hôpital, qui m'avait dit un jour que j'étais son monde entier. Maintenant, il n'était qu'un étranger dormant dans ma maison, payé avec mon travail, utilisant mon nom pour traiter une autre femme comme une reine. Mais je ne ressentais plus de rage, juste du calme. C'était une paix étrange, pas du genre doux, mais le genre qui s'installe juste avant qu'une tempête n'éclate. Parce que je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'étais presque prête à mettre fin à cela selon mes propres termes, tranquillement, proprement, complètement. Et il n'en avait aucune idée. C'est arrivé un jeudi. Jason pensait que c'était juste un autre jour, mais pour moi, c'était le jour J. Il est rentré après le travail pour trouver la maison silencieuse, trop silencieuse.
Pas de dîner en préparation, pas de lumières allumées, pas le son familier de mes allées et venues, juste l'immobilité. Sur la table de la cuisine se trouvait un seul dossier. À l'intérieur, les papiers du divorce, une ventilation de nos finances communes, des copies de chaque dépense qu'il avait faite à mon nom, et une feuille de calcul qui cartographiait tout ce que je savais, chaque motel, chaque cadeau, chaque mensonge. Au-dessus du dossier se trouvait un petit post-it. Je l'avais écrit d'une main calme et assurée. Tu voulais mieux. Je suis d'accord. C'était tout. Pas de confrontation dramatique, pas de crise de cris, juste la vérité exposée comme une conclusion. J'étais déjà parti. J'avais emménagé dans un petit appartement que Chloé m'avait aidé à trouver. Mes vêtements, mon chien, mes documents, tout ce qui était important avait été déplacé discrètement au cours des derniers jours. J'ai même annulé son accès au compte de streaming. Mesquin peut-être, mais ça m'a fait sourire. Jason a appelé mon téléphone 17 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Finalement, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain, pendant que je faisais un double service à l'hôpital, sa mère est venue. Elle est entrée en trombe, les yeux fous, exigeant de me parler. Elle a commencé à crier sur la façon dont je détruisais la famille, comment j'avais pris son fils par surprise. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste appelé la sécurité. Ils l'ont raccompagnée dehors alors qu'elle hurlait par-dessus son épaule. Tu le regretteras, Erin. Mais je ne l'ai pas regretté. Pas une seule seconde. Ce soir-là, Chloé est venue. Nous nous sommes assises par terre dans mon nouvel appartement, entourés de cartons non ouverts et de meubles dépareillés. Elle a apporté du vin en cubis, et nous avons trinqué avec des gobelets en plastique bon marché. À la liberté, a-t-elle dit. À ne plus jamais m'effacer, ai-je répondu. Nous avons ri jusqu'à en pleurer. Non pas parce que nous étions tristes, mais parce que c'était enfin terminé. Plus de devinettes. Plus d'attente de la vérité. Plus de rôle à jouer juste pour maintenir la paix. J'étais libre, et il obtenait enfin exactement ce qu'il méritait. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Une semaine après mon départ, j'ai envoyé une enveloppe au patron de Jason. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement imprimés. La preuve que Jason utilisait les fonds de l'entreprise pour inviter Maddie au restaurant et à l'hôtel. Des dîners coûteux, des séjours à l'hôtel, des cadeaux. Tout facturé sur une carte d'entreprise. Tout suivi et horodaté. Je n'ai pas eu de nouvelles tout de suite, mais 2 jours plus tard, Jason m'a appelé d'un nouveau numéro. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal plein de colère, m'insultant pour avoir ruiné sa vie. C'est le premier et le dernier message vocal que j'ai sauvegardé. Pas par vengeance, mais comme un rappel. Chloé l'a écouté avec moi et a juste secoué la tête. Le pauvre petit ne pensait pas que les actions avaient des conséquences. Il s'est avéré que son patron n'a pas apprécié le détournement de fonds de l'entreprise. Jason a été renvoyé sur le champ. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. Et Maddie, elle n'est pas restée pour les retombées. Une fois qu'elle a réalisé qu'il n'avait plus de revenus stables, que les bons dîners et les cadeaux n'allaient pas revenir, elle a disparu. L'a simplement bloqué et est passée à autre chose. Pas d'au revoir. Pas d'explication. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. La famille de Jason, si prompte à me blâmer auparavant, est devenue silencieuse. Pas un seul texto, pas un seul appel. Personne ne s'est précipité à sa défense, sauf sa sœur, Rachel. Elle m'a envoyé un message tard un soir. Je suis désolé, je ne connaissais pas toute l'histoire. Tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait. Je n'ai pas répondu, mais j'ai apprécié le message. Une petite lueur de vérité dans une mer de silence. Pendant ce temps, mon avocat a fait exactement ce que j'attendais de lui. Nous nous sommes battus proprement, mais intelligemment. J'ai obtenu la maison, le chien et la moitié de tout. Chaque actif, chaque compte. Jason n'a même pas essayé de contester la plupart des choses. Je pense qu'il savait qu'il perdrait. J'avais trop de preuves. Quand les documents finaux du tribunal sont arrivés, je me suis senti plus légère, comme si quelque chose d'invisible avait été soulevé de ma poitrine. Chloé et moi avons de nouveau célébré, cette fois avec du vrai vin, de vrais verres et de la pizza sortie directement de la boîte. Tu penses toujours qu'il méritait mieux, a-t-elle demandé en levant son verre. J'ai ri. Oh, il a eu ce qu'il méritait.
Exactement ça. Aux dernières nouvelles, Jason vivait dans le garage de son ami. Pas une maison d'amis, un vrai garage. Pas de chauffage, pas d'intimité. Juste un matelas et des regrets. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas cherché à le contacter. Je n'en avais pas besoin. Il avait fait ses choix, et maintenant il vivait avec. Et moi? Je vivais enfin sans lui. Une fois le divorce finalisé et la poussière retombée, j'ai repris ma vie en main, cette fois selon mes propres termes. J'ai pris des gardes supplémentaires à l'hôpital et j'ai recommencé à travailler à plein temps. Pour la première fois depuis longtemps, je ne m'inquiétais pas de rentrer à la maison en vitesse pour cuisiner pour quelqu'un qui ne l'apprécierait pas. Mes patients souriaient en me revoyant. Mes collègues ont aussi remarqué un changement. Je me tenais plus droite. Je riais davantage. Je me sentais de nouveau moi-même. À la maison, j'ai commencé à apprendre à cuisiner pour une personne. Pas des repas élaborés pour gagner l'approbation de qui que ce soit, juste de la nourriture simple et nourrissante qui me faisait du bien. Je me versais un verre de vin quand j'en avais envie. Je mettais de la musique en coupant les légumes. J'ai brûlé quelques trucs en cours de route, mais j'ai souri à travers tout ça. J'ai aussi commencé une thérapie. Ce n'était pas facile au début. Parler des années que j'ai passées à me sentir petite, à m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites, à constamment remettre en question mes propres sentiments. Ça m'a ouverte d'une manière que je n'attendais pas, mais petit à petit, j'ai tout déballé. Lors d'une séance, je me suis souvenu de mon 30e anniversaire. J'avais économisé pour acheter une nouvelle montre à Jason l'année précédente. Quand mon anniversaire est arrivé, il m'a tendu une boîte de parfums de supermarché à moitié emballée et a dit « Je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose cette année. » Tu n'es pas difficile, n'est-ce pas? J'ai souri à travers tout ça, mais j'ai pleuré dans la salle de bain plus tard ce soir-là. Maintenant, des années plus tard, je suis entré dans une boutique, j'ai choisi un collier que je convoitais depuis des mois et j'ai dit « Emballez-le. C'est pour moi. » Je n'avais besoin de personne d'autre pour me sentir spécial. J'avais enfin appris à le faire moi-même. J'ai aussi rejoint un cours de danse, juste un soir par semaine. Personne là-bas ne connaissait mon histoire. Personne ne demandait. J'ai trébuché pendant les premières sessions, maladroite et à contretemps, mais ça n'avait pas d'importance. Pendant 1 heure chaque mardi soir, je dansais sans me soucier de mon apparence ou de qui regardait. Personne ne regardait, et je ne m'étais jamais senti aussi libre. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée, pas de grand moment de transformation, juste une reconstruction silencieuse et régulière de la femme que j'avais enterrée sous des années de peur, de culpabilité et d'épuisement. Je n'attendais plus le bonheur. Je le créais, pas à pas, un mouvement de danse à la fois. Cela faisait des mois que je n'avais pas vu Jason. La vie s'était enfin installée dans quelque chose de calme, de stable, et qui m'appartenait. Je ne pensais plus beaucoup à lui. Honnêtement, je ne m'attendais pas à le revoir du tout. Mais ensuite, j'ai tourné dans le rayon des surgelés au supermarché, et il était là, debout près des glaces, l'air perdu. Il avait l'air différent. Ses cheveux étaient plus longs, plus en désordre. Il avait pris du poids, non pas d'une manière confortable, mais de la manière dont le stress s'accumule sur une personne. Ses vêtements étaient froissés, et il avait ce regard fatigué et usé qui vivait autrefois dans mes yeux. Pendant une seconde, il ne m'a pas reconnu. Je suppose que j'avais changé aussi. Mes cheveux étaient plus clairs maintenant. Je portais une simple robe d'été et des baskets, sans maquillage, mais je me sentais bien. J'avais l'air bien. Quand nos regards se sont enfin croisés, il a cligné des yeux comme s'il avait vu un fantôme. « Erin » a-t-il dit en marchant lentement vers moi. J'ai fait un sourire poli. « Jason. » Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il ne savait pas comment interpréter ce qu'il voyait. Puis, presque maladroitement, il a dit « Tu es vraiment bien. » J'ai hoché la tête. « Merci. Je sais. » Il a ri, un peu mal à l'aise, comme s'il s'attendait à ce que je dévie ou minimise, mais je ne l'ai pas fait. Je n'en avais pas besoin. Il y a eu une pause, puis il a penché la tête. Alors, il y a quelqu'un de nouveau. J'ai croisé son regard et n'ai même pas hésité. Ouais, moi. Ça l'a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Il a de nouveau cligné des yeux, comme s'il ne comprenait pas tout à fait. J'aurais pu lui expliquer, lui dire que j'étais en thérapie, que je dansais à nouveau, que je souriais sans effort,
que je m'étais redécouverte dans le silence qu'il avait laissé derrière lui, mais je ne lui devais pas ça. Alors, je lui ai juste fait un dernier sourire, doux, simple et définitif. Puis, je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je n'avais pas besoin de voir sa réaction. Je n'avais pas besoin de me demander ce qu'il ressentait. Pour la première fois depuis des années, ces sentiments n'étaient pas à moi de les porter. Il pouvait les garder. Je suis allé à la caisse avec un chariot plein de nourriture fraîche, de fleurs et une bouteille de vin pour moi. J'ai payé en espèces. J'ai souri à la caissière. J'ai conduit jusqu'à la maison les fenêtres baissées et la musique à fond. Cette rencontre aurait pu me secouer autrefois, mais plus maintenant. Parce que cette fille qui mendiait de l'amour, qui marchait sur des œufs autour des humeurs de quelqu'un d'autre, elle était partie depuis longtemps. Et la femme à sa place? Elle ne faisait que commencer. Quelques semaines après avoir croisé Jason au magasin, une carte est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture tremblante que j'ai reconnue tout de suite. Celle de sa mère. Je l'ai ouverte par curiosité, pas par espoir. À l'intérieur, en cursive rigide, elle écrivait « Nous nous sommes trompés à ton sujet. Je le vois maintenant. Je suis désolé pour les choses que j'ai dites. » J'ai fixé les mots pendant quelques secondes, attendant de ressentir quelque chose. Du soulagement? De la justification? Une conclusion? Mais il n'y avait rien. Juste un vide étrange. Comme entendre des excuses bien après que les dégâts aient été faits et réparés sans l'autre personne. Je me suis dirigé vers la poubelle et j'y ai jeté la carte sans autre pensée. Plus tard dans la soirée, je me suis assise avec mon journal, le même que j'ai commencé le jour où Jason est parti. J'ai feuilleté les pages pleines de douleurs, de questions et de lente guérison. Puis j'ai écrit « Il méritait mieux, mais moi aussi. » Et je nous l'ai finalement donné à tous les deux. J'ai fermé le livre et j'ai souri pour moi-même. La vérité, c'est que la conclusion n'est pas venue de la manière dont les gens en parlent. Il n'y a pas eu de moment dramatique, pas d'excuse parfaite, pas de scène où tout a soudainement pris un sens. C'était silencieux, lent, et parfois solitaire, mais c'était réel. Maintenant, ma vie est simple, mais pleine. J'ai mon travail à l'hôpital. J'ai Chloé, qui m'envoie encore des mèmes de danse chaque semaine. J'ai mon petit appartement, mon chien qui dort au pied de mon lit, et la paix dans des endroits où je ne m'attendais jamais à la trouver. Ce matin, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé à la main. Le soleil se levait doucement sur les arbres, projetant une douce lumière sur la cour. Rien de dramatique, pas de grand moment, juste la paix. Le chien était couché en boule à côté de moi, ronflant doucement. Je ne pensais pas au passé, ni à Jason, ni aux excuses trop tardives de sa mère. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. J'ai regardé la rue calme et j'ai senti quelque chose s'installer au fond de ma poitrine, quelque chose de stable, quelque chose d'entier. Et c'est là que j'ai su, je lui ai donné ce qu'il méritait. Et finalement, je me suis donné ce que je n'aurais jamais cru pouvoir, la paix. Qu'en pensez-vous? Erin a-t-elle eu raison de partir et de reconstruire sa vie selon ses propres termes? Ou aurait-elle dû se battre un peu plus longtemps pour sauver son mariage? J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si ce genre d'histoire vous parle, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais en manquer une nouvelle.